But we have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Et bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est TFT. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée ciné sur ma chaîne. Alors encore une fois, je pense que cet univers Conjuring-là, ce Conjuring-verse, du coup, je vais le faire chronologiquement, pas par rapport à la sortie des films, mais par rapport à la chronologie de la mythologie Conjuring. Donc ce soir, on commence avec la nonne, bien évidemment, The Nun, ou la religieuse pour nos amis du Québec, que je salue de manière encore une fois inconditionnelle, tout mon amour. Grosse bise à vous. Donc le film La Nonne, ça se passe en 1952, donc c'est le premier chronologiquement dans l'univers du Conjuringverse. Donc on commence avec ce film et le prochain, si je dis pas de bêtises, ce sera Annabelle Création, je crois. La suite d'un point de vue histoire, je crois que ça se passe en 56-57, je crois, 1956-1957. Donc encore une fois, let's go, bon visionnage. Et comme je le disais, comme les autres films précédents, je pense que je vais faire directement la critique à la fin du visionnage, comme ça sera beaucoup plus simple, bien sûr. Donc je vous dis bon film et à tout à l'heure, bien évidemment. Let's go. Ok, nous revoilà suite au visionnage de La Nonne. Je viens de terminer le film. Alors, je vais pas vous mentir, il y a certains passages de ce film qui m'ont particulièrement ennuyé. Je vais pas vous mentir, toute la backstory du prêtre, du Father Burke avec le gamin qu'il a pas pu sauver, etc. Et donc du coup, ce gamin lui réapparaît comme un cauchemar, etc. Qui d'ailleurs l'enferme dans une tombe, etc. Tout ce passage-là avec la tombe, justement, je l'ai passé parce que je me rappelle que déjà à l'époque, je le trouvais vraiment tiré par les cheveux en mode tu la vois ta comment je peux dire, ta culpabilité là, tu la vois, bah attends, on va la montrer aux autres. Et c'est genre un truc de 10 minutes dans le film, quoi. Ça prend une bonne dizaine de minutes pour installer le truc, etc. Ensuite, il y a la sœur Irène qui a une vision extra-lucide où elle voit que le père Burke est enfermé, etc. Donc du coup, elle sort le soir, etc. Et elle fait Eddie, elle le sauve. Et dans le cercueil en question, bingo, il y a le MacGuffin, c'est-à-dire les 3 livres, les 3 ouvrages de démonologie qui ont été écrits par le prêtre le prêtre, le seigneur noir d'ailleurs, le prêtre noir de l'abbaye de Acartha, je ne sais plus. Enfin bref, donc l'abbaye où se passe le truc. Au XIIe siècle, quand il a essayé de faire de la démonologie pour attirer un démon sur Terre. Enfin bref. Donc voilà, encore heureux. Oh bah tiens, c'est qu'il y a qu'un cercueil, c'est là où est enfermé le père Burke. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil? Bingo, le MacGuffin, les 3 bouquins de démonologie qui permettront d'en savoir plus sur Valak, du coup, l'un des hauts chevaliers de l'enfer, et le profanateur, le Defiler, et bien sûr l'un des plus hauts chevaliers de l'enfer. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que tout ce passage-là des 10 minutes, c'est en mode on te bourre une backstory, un prétexte, une confusion scénaristique grâce justement à ton syndrome post-traumatique, et ensuite on te gave la fin du scénario. C'est à partir de ce moment-là du film que je décroche toujours un peu quand je regarde ce film, parce que c'est vrai que ça t'enfonce 4 procédés scénaristiques en même temps, en plein dans la gueule, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu poussif. Pour le reste du film, on va parler un peu technique de ciné. C'est vrai qu'il y a une chose qui fait toujours plaisir, c'est de voir que le réalisateur adore travailler avec des focales larges, ce qui permet, enfin des grands angles, si vous voulez. Ce qui fait que là, on est vraiment sur des plans qui, comment je peux dire, qui fascinent autant qu'il terrifie, en gros. Et c'est vrai que c'est très très plaisant. Je veux dire, l'abbaye en question, enfin l'endroit où est filmé où est tourné le film, c'est vrai que c'est ultra plaisant, hein. Il y a des plans qui sont magnifiques, notamment lors du combat final où Valak apparaît en concret et qu'il sort de l'eau comme ça. C'est un plan con, hein, au ralenti, mais c'est tellement bien fait avec les chœurs vocaux derrière. Il sort de l'eau comme ça, il lévite au-dessus de l'eau, c'est impressionnant. C'est con, hein, comme mise en scène, hein. C'est 3 fils, littéralement, hein, c'est 3 fils pour suspendre Bonnie Arons qui joue la nonne démon Valak.
Et pour autant, c'est quelque chose qui fonctionne du feu de diable. C'est vraiment trop cool, c'est un mauvais jeu de mots. Ça fonctionne du feu de Dieu, c'est vraiment trop bien. Pour le reste, encore une fois, je n'apprécie pas forcément l'utilisation de screamer à outrance. Je trouve que le film est beaucoup plus terrifiant quand il pose son truc. Genre par exemple le truc du il y a une nonne derrière toi, tu avances et hop t'as un screamer qui te sort de la gauche de l'écran. Vous savez très bien de quel plan je parle, c'est celui qui était dans le trailer, hein, si je me rappelle bien, dans l'un des 3 ou 4 trailers pour le film à l'époque. Ce genre de plan là, ce genre de screamer, cette sorte de facilité pour faire peur, ça m'agace. Je préfère 100 fois des films comme je sais pas The Fog par exemple de John Carpenter, qui va pas forcément être trop flippant avec des jumpscares etc, mais qui va prendre du temps pour installer son truc. C'est ça qui est dommage, on a l'impression dans ce type de film, et c'est mon problème avec tout le Conjuringverse, je prends les screamers comme des petites claques de réveil en mode hey, debout, t'endors pas, hey. Voilà, et tu mets des petites claques au spectateur, à la spectatrice en mode hey, faut que tu restes éveillé, faut pas que tu dormes, hein, pour celles et ceux qui ont vu le deuxième Avengers, l'ère d'Ultron, c'est pareil, le faut que tu dormes. Bah là c'est pareil, là c'est la machine à claques en mode faut pas que tu dormes. Je prends ces screamers comme ça, et c'est un peu dommage, on va pas se mentir, parce que le film était cool, hein, le principe de nous apprendre tout sur l'origine théorique. Enfin du moins la première apparition sur Terre de Valak en tant que démon et plus tard en tant que nonne, du coup je trouve ça particulièrement intéressant. Le problème, comme je le dis, c'est qu'il y a tellement de trucs complètement dingues, genre par exemple le truc qu'on te dit au XIIe siècle Valak a été à 2 doigts d'arriver sur Terre, mais il a été conjuré grâce au sang de Dieu. Alors pas de problème, ok, voilà, il a été son sceau d'arrivée sur Terre, c'est-à-dire cette crevasse d'où il est apparu, a été conjuré. Ok, pas de problème, vraiment aucun problème avec ça. Par contre, c'est en 1944 ou 45, du coup, suite au bombardement de la Luftwaffe, que le sol a tremblé, ça a rebrisé la crevasse, et c'est là que Valak a pu sortir. Donc ça faisait 7 ans qu'il foutait la merde dans le monastère. Il a tué tout le monde, etc., mais il ne pouvait pas sortir puisqu'il n'y avait plus de corps pour qu'il puisse sortir, et également il y avait toute l'abbaye était entourée d'un cimetière où il y avait toutes les croix possibles et imaginables. Donc il ne pouvait tout simplement pas sortir et a dû errer pendant 7 ans dans le monastère jusqu'à l'arrivée, bien sûr, de Irène et Frenchy et le père Burke, bien sûr, avec cette dernière nonne qui s'est suicidée en sautant par la fenêtre, sauf qu'on apprendra plus tard que c'est pas un suicide mais plutôt un sacrifice, pour que, comme je le dis, oui, Valak en gros pas 7 ans, mais justement il est resté quelques mois tout seul, quoi. Voilà, suite à ce que Frenchy ait découvert la dernière nonne qu'on voit en introduction, qui s'est pendu, voilà, et comme c'est Frenchy qui amenait la nourriture aux nonnes une fois tous les mois, je crois, ou un truc comme ça, c'est là qu'il a vu la nonne pendue par la fenêtre, et voilà. Autre chose, comme je le dis, le problème du pare-balles scénaristique, vous le voyez venir, et j'y viendrai une fois pour toutes quand on fera la nonne 2, bien sûr. Mais là du coup pour la suite, hein, puisque je vous rappelle on fait le Conjuringverse dans l'ordre, ensuite ça sera Annabelle, donc on passera de Valak à Malthus du coup au niveau des démons. Le problème, comme je le dis, c'est qu'avec ce bouclier scénaristique de mes deux, le truc c'est que là Valak il a été complètement conjuré définitivement soi-disant, mais en fait pas du tout, il a été conjuré par le sang du Christ. Et j'avais déjà fait cette critique à l'époque de ma première chaîne YouTube, j'avais dit mais sans déconner, tu te prends le sang du Christ, dans la nonne 2 tu te prendras le sang du Christ aussi, enfin par transsubstantiation, tu te prendras le sang du Christ également, mais là dans le premier la nonne tu te prends littéralement le sang du Christ en plein visage. Ça te fait brûler et décomposer vivant, enfin brûler, la peau fond comme si c'était de l'acide, et tu fonds, tu te liquéfies et tu retournes en enfer. Ok Valak, pas de problème, mais tu reviens pour la nonne 2, tu reviendras pour Conjuring 2. Qu'est-ce qu'il te faut vraiment pour te tuer, pour que tu meurs une fois pour toutes? Parce que là, putain, qu'est-ce qui est plus puissant que, encore une fois, la lance, le sang de Dieu. À l'époque, j'avais dit lors de ma première vidéo, ma première critique à chaud quand j'avais terminé le film, qu'est-ce qu'il faudra? La lance de Longinus, l'épée de Dieu, je sais pas, un des morceaux de pain qu'avait donné Jésus lors du passage de la Seine, un truc vraiment hardcore. Qu'est-ce qu'il te faut de plus?
il faut que Dieu descende sur Terre. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc voilà, c'est ça, le pare-balles scénaristique du démon, c'est juste parce que, vous l'avez aimé, hein, la nonne, bah attendez, on va faire un spin-off sur elle. Oui, sauf que du coup, vous faites vraiment n'importe quoi. Dans le 2, comme je le dis, par transubstantiation, il y aura du coup le vin de messe qui sera transformé en sang de Dieu qui inondera Valak. Pareil, même ressort scénaristique, Valak va fondre comme si c'était de l'acide, va être reconjuré de nouveau, par une porte vers l'enfer, et voilà. Mais il réapparaîtra, où ça, dans Conjuring 2. Et vous êtes en train de me dire que du coup, Lorraine Warren qui le regarde droit dans les yeux et qui dit « Je connais ton nom, Valak, le diffamateur, le marquis des serpents, ô chevalier de l'enfer !» Et ça le conjure, vous êtes en train de me dire que ça, c'est aussi puissant que le sang de Dieu? Vous voyez, c'est ce genre de truc qui m'emmerde, franchement. Et oui, voilà, il y a aussi pareil le fait d'amener, c'est mon plus gros point noir, ça, le pare-balles scénaristique de Valak en mode ouais, bah y a rien, même pas le sang de Dieu qui peut le dégager. Putain, qu'est-ce que ça va être si un jour Satan déboule dans Conjuring, hein. Ça va pas être possible, ça va être l'apocalypse, hein, puisqu'il pourra pas être conjuré. Déjà Valak t'en chie pour le conjurer, ça fait 3 fois dans la mythologie Conjuring, de manière générale, 3 ou 4 fois. Qui se fait conjurer, et il revient même après avoir pris le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu pour les chrétiens bien sûr, en plein visage. C'est balèze, quoi, c'est encore une fois balèze, c'est mon plus gros point noir. Enfin bref, donc pour en finir là-dessus, sympa d'inclure quelques petites minutes au total de footage, donc c'est-à-dire de métrage issu de Conjuring, je vais y arriver, de Conjuring 1 et du 2, je crois aussi, non, un petit peu. Non, je crois que c'est que du... Non, si, il y a le 2 aussi. Donc oui, de Conjuring 1 et de Conjuring 2, pour bien vous faire comprendre qu'au début du film, on vous remontre quelques secondes pour dire oui, c'est passé ça, machin et tout. Là, il y a un carton, donc c'est-à-dire un écran noir avec juste marqué les événements relatés se passent désormais en 1952. Voilà, excellente idée. Le carton, c'est pas forcément une fainéantise, c'est vraiment pour te repérer dans le temps en tant que spectateur, spectatrice. Donc c'est vraiment très intelligent et très intéressant, et c'est utilisé de manière très rapide, donc ça ne gâche pas le plaisir en mode oh la facilité de merde. Non, c'est vraiment très sympa. Encore une fois, du coup, c'était sympa de revenir sur cet épisode, c'était vraiment pas mon préféré, hein, voilà, si bien que, comme je le dis, un niveau mise en image, je dis pas mise en scène, parce que mise en scène, il y a quelque chose plus réel, quelques petites choses qui m'ont littéralement pété les couilles, hein, et franchement, je suis très sérieux quand je dis ça, dont notamment le pare-balles scénaristique, les facilités scénaristiques en mode, Frenchie arrive juste pour sauver le père Burke à un moment, en foutant un coup de hache à une sorte de pseudo-zombie, ça c'est pareil, du coup, c'est assez incohérent. Est-ce que Valak peut seulement apparaître? Est-ce qu'il possédait ce cadavre? Ou est-ce que du coup, il a fait en sorte que ce cadavre là qui était caché soi-disant sous la glace revienne en tant que zombie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Valak peut lever une armée de zombies? À ce compte-là, pourquoi il a pas levé tous les cadavres autour de l'abbaye? Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Et donc mise en scène, c'est un peu de la merde, mais mise en image, c'est très très bon. L'abbaye est très 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 terrifiante, elle a été très très bien travaillée par l'équipe de props. Donc c'est-à-dire l'équipe des accessoires, hein, à mettre des toiles d'araignée, à mettre des vieux candélabres, chandeliers, des vieux bouquins ultra poussiéreux comme pas possible. C'est vraiment un pur plaisir. Donc ça là-dessus, la mise en image, c'est maîtrisé. Pareil, en plus les grands angles, etc. C'est un pur délice. On y croit, quoi. Notamment avec cette grande scène qui revient par 2 fois, je crois, où on voit le démon Valak sous la forme de la nonne s'approcher de plus en plus de la caméra alors qu'il est dans un grand hall. Et du coup, il arrive sur nous tout doucement, hein, en lévitant. Et plus il avance, plus les bougies de part et d'autre du couloir s'effacent, enfin s'éteignent tout simplement. Et je trouve cette mise en scène conne à bouffer du foin, mais c'est tellement efficace. En plus, avec un grand angle, on voit tout simplement Valak qui s'approche de vous tout petit, et plus il se rapproche, plus les lumières partent et tout. Et ça ne finit pas en plus sur un screamer. Donc encore une fois, très bonne chose sur ces 2 plans là, notamment Irène qui voit pour la première fois Valak en face d'elle, enfin vraiment en face à face, parce qu'avant elle l'avait vu dans le miroir, là elle le voit vraiment en face à face, et là tu fais putain, let's go, excellente idée de mise en image, pas de mise en scène malheureusement. Donc voilà, des hauts et des bas. À l'époque, je sais pas, je me rappelle pas combien je l'avais noté, mais là, oui, encore une fois, la petite note d'encouragement, un 13-14 pour commencer ce Conjuringverse, messieurs dames. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau coup de gueule. C'était TFT, on se dit à bien vite, et portez-vous bien, bien sûr. Salut, salut.